Bonjour, nouvelle vidéo à Lagrange. Alors dans cette vidéo, on va installer des cuves de récupération d'eau, deux grosses cuves pour 10 000 litres. On va vous expliquer, déjà on va vous montrer ce qu'on a fait, on va vous expliquer combien ça coûte, est-ce que c'est intéressant de le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, et est-ce que c'est rentable à la fin ou pas de récolter l'eau de pluie. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi récolter l'eau de pluie et le mettre dans des cuves? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, en Normandie, on n'a plus du tout le droit à la récolte d'eau pluviale. Notre ancienne maison, on a un accès à la pluviale et donc l'eau après est récoltée, récupérée et c'est le réseau traditionnel qui va s'en occuper. Nous, ici, on n'a plus le droit. Donc on doit collecter l'eau et enfouir l'eau, stocker l'eau sur le terrain. Donc on a pris la décision de mettre des cuves à eau de façon à pouvoir réutiliser une partie de cette eau. C'est pour ça qu'on fait ça. Et cette eau, on va la récupérer donc, dans deux cuves, 2 fois 5 000 litres, donc 10 000 litres en tout, pour pouvoir la réutiliser sur certaines choses dans la maison. Donc la première chose, ça va être tout ce qui est toilette, hein, ce qui est traditionnel. Tout ce qui est lessive, donc les machines à laver vont être connectées dessus. Et après, donc toute l'eau extérieure, donc tout ce qui va être jardin, lavage des voitures et tout ce genre de choses. À l'emplacement des cuves, il y avait du gravier, c'est du 20-40, qui avait été utilisé pour le drain ventilé. Il a fallu le virer avant de pouvoir commencer à terrasser, à faire le grand trou. Et à la fin, on a de quoi faire une jolie piscine, un très joli trou. Un des grands jeux lors de l'opération, déplacer les cuves, je sais pas combien de fois on l'aura fait, mais on fait du voyage ces petites cuves. Alors, les usages. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec cette eau? Première chose, ça va être les toilettes. Ça, c'est simple, c'est pas très compliqué. Ça pose pas trop de problèmes. Ça demande pas une filtration de folie sur le domaine. Donc, voilà, pose pas trop de soucis. Deuxième chose, ça va être les machines. Donc, on a une ligne d'eau spécifique pour les machines en eau froide et pas en eau chaude. On a fait le choix de départ de ne pas chauffer aussi cette eau de pluie. Pas chauffer cette eau de pluie, ça veut dire qu'il y a une partie des usages pour lesquels on ne pourra pas du tout utiliser cette eau. Par exemple, pour faire le ménage, qui serait une très bonne idée parce que laver par terre avec une eau qui n'a absolument pas de chlore, qui n'a absolument pas de calcaire, ce serait absolument parfait. Mais là, comme on a fait le choix, on a pris le parti de ne pas chauffer cette eau, on ne pourra pas le faire. Donc cette eau, on la réserve sur 3 usages, les toilettes, comme je l'ai dit, les machines, et aussi tout ce qui va être extérieur. Donc ça va être tout ce qui est jardin, tout ce qui est lavage des voitures, la cuisine d'été sera alimentée aussi avec ça, parce que derrière la cuisine d'été, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans un futur proche, une piscine, ce genre de choses. Donc c'est uniquement pour ces 3 usages-là. Alors dans les trucs très intéressants aussi, je ne sais pas si on voit la différence de couleur. Donc là on est sur de la terre dite végétale, ça c'est du limon. Donc, ce qui veut dire que tous les drains, faut qu'on les fasse de cette hauteur-là, donc une cinquantaine de centimètres, parce qu'en dessous, la terre n'absorbera pas. Donc moi je pensais qu'on irait beaucoup plus profond, en fait non, on va falloir les faire plus larges certainement, on va en faire plusieurs, mais je peux pas faire des trucs profonds, il faut que je fasse des trucs adaptés à ça. Donc j'ai en gros 50 cm à creuser, pas plus.
Allez, bon, il y a un peu d'eau qui est tombée dedans. Et voilà, on va remettre 10 cm de gravier et puis on pourra poser les deux cuves. Encore. Non, c'est bon. Allez, c'est bon, vas-y. On a mis en place un lit de gravier de 10 cm au fond du trou. Ça permet de stabiliser, surtout ça nous a permis de rendre le sol bien plan avant de poser les cuves. Oh ouais. Non, enfin juste à l'avance comme ça. Vas-y. La mise en place des cuves, ça pèse 240 kg à peu près la bébête. Heureusement qu'on avait un gros engin parce qu'à la main, on aurait mis un petit peu de temps. Les deux cuves ont été raccordées entre elles par le niveau bas. Ça permet à l'eau de passer de l'une à l'autre. Coucou. C'est quoi ça? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu essayer, pas le faire, mais au moins essayer d'être 100% autonome sur la partie haut? C'était globalement possible, il fallait raccorder aussi la deuxième partie du toit. C'était un petit peu plus compliqué, le passage de toute la tuyauterie était vraiment plus complexe, il fallait enterrer les cuves beaucoup plus profondément, il fallait beaucoup plus de cuves aussi, parce que là on a 10 mètres cubes, mais il fallait passer quasiment à 40 mètres cubes. Bon, c'était faisable, c'était encore un surcoût non négligeable, mais c'était faisable. Par contre, bon, ce qui nous a dérangé, d'une part, c'est la partie, on va dire, eau qu'on va boire. Il faut filtrer, c'est assez compliqué. On a été, bon, voilà, on a eu un peu peur de ça, on était un peu flemmard aussi là-dessus. Donc c'est surtout ça qui a fait qu'on n'a pas voulu, le côté un peu flemme quand même, et puis un petit peu anxieux de boire de l'eau de pluie qui n'est pas, alors effectivement, qui est pas traitée, qui est pas tout ce qu'on veut, mais sur laquelle on n'était pas sûr d'avoir la capacité de filtrer ça de façon pérenne. Et surtout sans avoir à la contrôler en permanence, sans avoir à se stresser là-dessus. Donc là, on a une solution qui nous permet de gagner un petit peu en autonomie, de ne pas du tout rajouter de couches de stress. On verra qu'on devra certainement jongler entre les deux sources d'eau sur certaines périodes de l'année, mais on n'aura que ça à traiter en termes de stress. Des filtres à changer 2 fois par an, voilà, pas grand-chose, et pas de problème, de questions à se poser sur la partie potabilité de cette eau. On n'a pas ça à gérer, c'était un truc qui nous intéressait aussi. Il faut que la maison soit
un peu économe, enfin le plus économe possible, la plus vertueuse possible, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une contrainte au quotidien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu boire l'eau de pluie. Voilà. Bon, voilà le boulot d'hier. On a enterré les cuves, on les a attachées. On voit ici le câble. Le maçon avait préparé dans la semaine des massifs 80 par 80 par 80, histoire de mettre quelques tonnes de béton en plus pour que ça tienne bien. Ensuite, on les a reliés ensemble. Là, je suis sur la liaison entre les deux. Puis on a mis du caillou. Donc on avait une quinzaine de tonnes de cailloux de mémoire. Donc ça n'a pas suffi, le petit là, il n'a pas suffi. On a mis un petit peu de gros. Donc maintenant, on va falloir réétaler tout ça parce que ici, j'en ai pas assez. Ici, on a beaucoup trop. Et c'est surtout, j'ai les deux trop pleins qui sont maintenant là sous du caillou, qu'il va falloir que je laisse réapparaître pour pouvoir les remettre après ensemble. Et surtout qu'après, ça aille dégueuler ici là dans un drain. Ici, il va y avoir un drain tout le long de la maison qui va récupérer le trop-plein des cuves et donc de toutes les gouttières qui sont là-bas. Alors, le dimensionnement, pourquoi est-ce qu'on a mis 2 cuves de 5000 litres? Alors 2 cuves et pas une, c'est parce que, déjà je les ai pas trouvées. C'est quand même assez compliqué de trouver des cuves aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une très forte demande. Il y en a pas en stock, les prix sont juste affolants. Là, j'ai profité d'une promo chez on va dire une GMS, un gros magasin de bricolage, donc je les ai pris à ce moment-là. C'est pour ça qu'elles viennent, sous forme de 2 cuves. 10 mètres cubes, c'était à peu près ce qu'il nous fallait par rapport à la surface de toit sur laquelle on va collecter. On a 129 mètres carrés de toit plat et c'est cette partie-là, en fait, sur laquelle on fait la collecte. Alors pourquoi cette partie-là? Parce que mes 2 évacuations pluviales sont côte à côte, donc c'était vraiment super pratique. Ça nous permet de les mettre dans un endroit où on les voit pas, ne nous dérange pas. C'est un endroit non utilisé dans le jardin, sur le terrain, donc c'était absolument parfait. Et 10 mètres cubes, on verra après dans les calculs qu'on a fait, sur, la fin de la vidéo, que ça correspondait à peu près à ce qu'il nous fallait pour notre consommation sur la partie qu'on a décidé d'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser ça pour l'eau à boire, pour tout ce genre de choses. On l'utilise uniquement pour les toilettes, les machines, un petit peu d'usage autre, et c'est ce qui correspondait peu ou prou à ce qu'il nous fallait. Donc c'est pour ça, ce dimensionnement est fait comme ça. Par contre, si on s'aperçoit dans le futur que c'est très intéressant, que le système nous plaît, qu'on arrive à vivre avec, j'ai la place encore de remettre d'autres cuves devant, au moins 2 cuves. Si je remets 2 5000 litres, donc je peux remettre au moins 10 mètres cubes. Si jamais je veux mettre plus gros, je peux remettre beaucoup plus gros. C'est pas forcément gênant. Le seul truc qui va me gêner à la fin, ça va être un problème de terrain, parce que là, je suis sur une partie en pente, donc je vais pas pouvoir non plus redescendre trop bas. Il faudrait que je me débrouille pour avoir des cuves qui correspondent à peu près au même niveau. Alors dans la semaine, j'ai une entreprise de terrassement qui est passée, qui a enlevé toute la terre qui était là, qui a laissé la machine là. Donc maintenant c'est à nouveau tout propre. Bon, c'est pas grave, parce que derrière il faut qu'on fasse les terrasses, donc on va en rajouter au moins autant. Ça permet surtout qu'il n'y ait pas d'eau le long de la maison pour pas encore mouiller la façade comme on a eu cet hiver, éviter tous les problèmes qu'on a pu avoir cet hiver avec la flotte qui rentre un peu partout. Ça, c'est ce qui a été fait ce week-end. Donc on a mis en place les cuves, on a réétalé tous les cailloux, comme ça maintenant, et elles sont ancrées donc avec les sangles métalliques là sur le béton, et en plus donc maintenant elles sont bien recouvertes de cailloux. On a mis ici le trop-plein, là, donc qui ira après ici, il va y avoir après un grand drain là, qui va longer toute la maison pour pouvoir évacuer en fait si jamais il y avait trop d'eau. Et de l'autre côté, on a mis en place ici, donc l'arrivée d'eau. Hop. Donc les deux gouttières, donc celle-ci et celle-ci, vont se déverser là-dedans. Il va falloir reboucher un petit peu parce que
J'ai pris un grand regard, mais malheureusement, ces trous sont très grands, donc le tuyau un peu petit. Il va falloir faire un peu de béton. De toute façon, il faut faire ce qu'on appelle une cunette, donc une espèce de petite cuve en dessous pour que l'eau glisse au bon endroit. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est raccordé. Donc maintenant, dès qu'on pose ça et qu'on a fait l'étanchéité, on peut raccorder et enfin commencer à remplir. De l'autre côté, je vais pas remplir tout de suite, je vais quand même attendre que le drain soit en place, parce que si jamais ça devait déborder, je serais un peu embêté. Hier, Laurent a retouché à ça, donc il a refait un petit peu de béton, parce que le trou était beaucoup trop gros. Donc on fera après ce qu'on appelle une cunette, donc une petite cuvette là, pour que l'eau puisse pas venir stagner. Mais déjà, il a tout rebouché, il a fait un truc super joli, super propre. Bravo à lui, parce que c'était quand même pas si simple. Bon, le coffrage est de fortune, 2 petits bouts de bois, 3 bouts de scotch. Mais bon, ça lui a permis de faire un truc plutôt propre. C'est vraiment super chouette ce qu'il a fait. Donc la terre qu'on avait devant, là, on l'a dégagée. On a commencé à en mettre un petit peu ici aussi. Donc là au début c'est assez facile parce qu'en fait on dépose juste avec la pelle et puis le dumper. Maintenant il faut qu'on ait comblé cette partie-là là, pour pouvoir revenir. On a encore besoin de terre ici. Et comme ça après on va pouvoir combler, finir de combler. Le but du jeu c'est de récupérer le terrain naturel là-bas. Donc là ça va prendre, hop, je sais pas si on a vu, j'ai l'impression que c'était tout dans le terrain naturel là-bas. C'est pour ça qu'on a laissé pas mal de hauteur ici, et puis après, donc, dans tous les cas, le tuyau, enfin l'entrée qu'on voit ici sera bouchée, donc on sera à ce niveau-là, sur toute cette partie-là. Une des grandes raisons, et certainement la première raison qui a motivé le choix de mettre des cuves, c'est surtout le côté, on va dire, écolo. C'est même s'il faut mettre des grands guillemets autour d'écolo, parce qu'on ne se sent pas la ferveur écolo en tant que telle. Disons qu'on est plus respectueux de l'environnement, plus dans une logique de consommer en local. On achète beaucoup de choses dans le village, on est très orienté sur ce genre de choses. On est dans une optique de réutilisation, voilà, d'essayer de, non pas d'économiser, mais de dire qu'on ne va pas gâcher. L'eau est une ressource comme les autres, on essaye de ne pas la gâcher, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. On verra après que c'est pas du tout rentable, que c'est une mauvaise idée d'un point de vue purement financier, et pour autant on a voulu le faire dans cette optique de préservation de la ressource pour le bien-être de nos enfants, le bien-être de la planète future. Je sais pas ce qu'il faut dire, mais voilà, pour dire on va participer aussi un petit peu à l'effort de guerre et ne pas gâcher une ressource quelle qu'elle soit. Voici les chiffres donnés par l'INSEE pour la consommation d'eau pour les ménages français. Ça doit dater d'à peu près 2012, mais je pense pas que c'est tant changé que ça. Et quand on regarde sur la conso, ça ressemble à peu près à ce que nous on consomme à la maison. Donc la répartition, donc c'est 39% de l'eau qui passe sur la partie hygiène, 20% sanitaire, 12% lessive, 10% vaisselle, entretien et jardin plus voiture, 12%, et divers qui doit correspondre, je pense, à l'eau qui est bue, à ce genre de choses, les pertes, 7%. On a vu, nous, qu'on allait pouvoir traiter, enfin réutiliser une partie de notre eau de pluie pour certains postes, pas pour tous, puisqu'on chauffe pas. Donc la partie hygiène, bah, c'est impossible, ça on va pas le compter. Sanitaire, par contre, on est en plein dedans. Lessive, on est en plein dedans aussi, donc avec notre fameuse ligne dédiée. Vaisselle, on a pris le parti aujourd'hui de ne pas brancher le lave-vaisselle sur l'eau de pluie. C'est prévu, on a un tuyau supplémentaire, donc on verra si on le fait plus tard. Aujourd'hui, on va pas le faire. Entretien et jardin, donc comme on disait, on n'aura jamais assez 12%, parce que toute la partie entretien, le lavage des sols, ce genre de choses, comme on n'a pas d'eau chaude, bah, on pourra pas le faire. Donc on le met quand même en disant qu'on va consommer tout ça, mais je pense pas qu'on y arrive. Et le fameux d'hiver, si ça correspond réellement à ce que je pense, donc à l'eau de consommation, l'eau potable, donc ça, on ne met pas. Donc si on fait le calcul, on consomme aujourd'hui en moyenne 55 mètres cubes d'eau par personne et par an. Donc on va pouvoir économiser par personne 11 mètres cubes, donc 44 mètres cubes pour toute la maison, lessive 6,6, donc 26,4, et même chose pour la partie entretien, 6,6 mètres cubes par personne, 26,4, donc une économie qu'on va estimer à peu près à 96,8 mètres cubes par an pour toute la maison.
On a aujourd'hui un coût moyen du mètre cube en France, là on est un petit peu en dessous chez nous, mais j'ai pris le coût moyen en France qui est de 4,19 euros par mètre cube. Donc on peut estimer aujourd'hui une économie globale sur l'eau de 405,59 euros. C'est quand même un petit peu utopique, hein, parce que je pense pas qu'on arrive à consommer tout ça, notamment sur la partie entretien et jardin. Ça nous ferait 45%, 44% exactement d'économie d'eau. Si on arrive déjà à 35, ce serait pas mal. Mais bon, je me base sur ce chiffre INSEE. Est-ce qu'on est censé consommer, enfin surtout économiser à la fin? Ça, ce sont les données d'une station météo à côté de la maison, donc Rouen-Beauce, qui nous donne année par année, mois par mois, donc ce qui va tomber comme pluie chez nous. On se base donc sur la surface de toiture sur laquelle on va récupérer l'eau. Donc là, je suis sur 129 mètres carrés. Donc j'ai pris 2 années de référence, 2020-2023. Ces 2 années-là, ces 2 années qui sont très très différentes en termes de répartition sur le mois, enfin mois par mois, mais qui par contre à la fin nous donnent à peu près la moyenne annuelle qui tombe chez nous. On doit collecter à peu près 103 mètres cubes sur le toit. J'ai une année à 100, une année à 105, donc ça nous permet d'avoir quelque chose qui tient à peu près la route. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui tombe tous les mois et ce qu'on va réellement pouvoir récupérer au mois par mois avec des creux, des moments où on va être aussi en saturation, on va devoir rejeter de l'eau. On se rend compte donc si on prend sur 2020, en partant du fait que on est vide au départ, ce qui est complètement faux, très très vite en fait je vais saturer mes cuves. Fin mars, je vais saturer, je dois rejeter de l'eau. Fin avril, pareil, je rejette de l'eau et je me retrouve en déficit sur la partie été. Donc certainement qu'au mois d'août ou septembre, je n'ai plus d'eau dans les cuves. Si on se base par contre sur 2023, là le début de l'année est très 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 dur, c'est-à-dire que je n'ai pas d'eau en quantité suffisante quasiment jusqu'au début de l'été. Après la partie hiver, on est plutôt pas mal, mais ça veut dire que globalement, on va devoir gérer des périodes où on manquera d'eau et des périodes où on en aura trop. Période où on en a trop, pas très compliqué. Ça veut dire qu'on va rejeter de l'eau, on va drainer cette eau, ça c'est prévu, donc ça pose aucun souci. Par contre, les périodes où on va manquer d'eau, ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de basculer sur le réseau d'eau potable tout ou partie de l'installation. Donc ce qui est prévu, c'est de laisser en priorité tout ce qui est extérieur et toilette sur l'eau de pluie. Et si jamais on arrive sur des périodes où on est en manque ou en potentiel manque, la partie lessive basculera sur l'eau réseau. Et puis après, si jamais vraiment on est embêté, on pourra basculer 100% sur le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réseau d'eau, donc, il sera donc en 3 parties, et surtout avec des systèmes de vannes et de clés anti-retour, parce que j'ai pas le droit de rejeter de l'eau de pluie dans le réseau d'eau public. Donc il faut qu'on se protège, et donc je vais faire 3 réseaux différents, et sur chacun des réseaux, vannes anti-retour, des vannes pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et maintenant donc le budget global. On a vu donc les cuves 3520, ça c'est fait, c'est déjà payé. Toute la partie terrassement qui comprend les locations, le gravier, enlever la terre, etc., etc. On arrive à 2340 euros en tout. Ça a déjà été dépensé. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être tout ce qui est pompe et filtration. Donc pompe, on s'est basé sur un chiffre de 1210 euros qui correspond peu ou prou à ce qu'on a trouvé. Alors non pas sur des sites spécialisés, non pas en grande surface de bricolage, mais sur des sites agricoles qui sont quand même beaucoup moins chers. La fourniture agricole est quand même beaucoup moins chère. C'est les mêmes matériaux, les mêmes produits qu'on trouve, par contre à des prix beaucoup plus raisonnables. Donc là, ça correspond à une pompe, un groupe de surpression, toute la partie électrique, et aussi surtout la partie niveau pour les cuves. Je sais pas si on pourra automatiser ça derrière, mais au moins cette partie-là dans un premier temps. Partie filtration, donc là on a les filtres avant pompe. Donc encore une fois, surtout n'essayez pas de trouver ça dans des endroits spécialisés ou en grande surface. Il faut aller sur du matériel agricole. Les ratios de prix, c'est quasiment de 1 à 10 pour les mêmes produits, c'est les mêmes marques. C'est complètement fou. On mettra ensuite dans la maison donc un groupe de filtration à 3 étages, 2 étages pour les boues, un traitement ensuite certainement UV pour rendre l'eau potable. Et aussi une autre partie, on va amener de l'eau en fait, de l'air dans les cuves. Il y aura des systèmes de bulleurs pour que l'eau ne stagne pas et qu'elle soit toujours en mouvement. Donc ce qui nous donne un prix après de 1360 euros. Donc on arrive avec tout ce qu'on a déjà dépensé, on va dire en hiver, aujourd'hui à un
prix final de 8 619 €. Si on parle de rentabilité en chiffres bruts, donc je prends ce que ça m'a coûté, ce que ça va me coûter, je divise par potentiellement donc l'économie, ça fait pour une famille de 4 personnes qui vivraient dans cette maison 21 ans, et vu qu'on sera que 2 la plupart du temps, on est plutôt sur 43 ans. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que là-dedans, ça ne prend pas en compte tout ce qui va être charge d'usage, c'est-à-dire les filtres, le matériel va forcément s'user, il va y avoir de la maintenance, il va falloir changer, il va falloir réparer un certain nombre de choses. Donc on n'est pas du tout sur une base de 43 ans. Si on remet dedans le prix des filtres, le matériel a changé au moins tous les 20 ans, on est plutôt sur une base de rentabilité qui va se situer, jamais. En fait, c'est jamais rentable. À aucun moment, on peut estimer que ce soit rentable. Donc, la partie financière n'est pas du tout à prendre en compte quand on fait ce genre d'installation. Allez, pour finir, comme d'habitude, un grand remerciement aux copains, Laurent, Sergio, David, Gilles, Mickaël, qui nous ont filé des grands coups de main tout au long de cette épopée, parce que c'était quand même assez rigolo à faire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format était intéressant pour vous, voilà, avec les raisons de nos choix, la partie financière qu'on vous dévoile sans filtre. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, et puis une prochaine. Au revoir.